J'aime sur le chemin, l'histoire à la loupe. Bonjour, je suis Diane Benoît. Bienvenue dans un nouvel épisode de J'aime sur le chemin où la science, l'art et l'histoire se rejoignent pour te révéler les secrets les mieux gardés du monde des gemmes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un diamant aussi magnifique qu'énigmatique, un joyau qui, pendant des siècles, a fasciné le diamant Hope, l'éclat lumineux d'une malédiction, au brillant hypnotique et à l'histoire digne d'un roman à suspense, le diamant Hope. Cet épisode ouvre notre trilogie Les 3 diamants les plus célèbres de l'histoire. Et la malédiction tombera sur toi. Ces mots du poète anglais Robert Southey décrivent parfaitement cette gemme légendaire, considérée par beaucoup comme la plus célèbre au monde, non seulement pour sa rareté et sa beauté, mais aussi pour sa destinée tragique. Le Hope est le plus fameux pour son aura de mystère, mais il est accompagné dans cette trilogie par 2 autres titans, le Koh-i-Noor, le plus ancien, fort de plus de 5 millénaires d'histoire et cité dans les Saintes Écritures, et le Cullinan, reconnu pour ses dimensions colossales, sa pureté impressionnante et sa place dans la couronne britannique. Plongeons donc dans cette histoire fascinante. Voici le diamant Hope, l'éclat lumineux d'une malédiction. Depuis des siècles, une prétendue malédiction accompagne le diamant Hope et a marqué la vie de bon nombre de ses propriétaires. Cette malédiction est-elle réelle ou n'est-ce qu'une succession de malheureuses coïncidences? Mythe ou réalité, une chose est sûre, le diamant Hope continue de briller et de captiver le monde. Suis-moi pour découvrir quelques faits fascinants. Le Hope fut découvert parmi les vestiges de la mine de Kollur dans la vallée de Golconde en Inde, le tout premier gisement de diamants répertorié de l'histoire. Son apparition officielle dans les archives remonte au XVIIe siècle et on lui attribue un lien mystique avec le 3e œil d'une divinité hindoue avant son vol, événement à l'origine de sa fameuse malédiction. Qui donc mit au jour ce trésor inestimable? Qui le découvrit en Inde et l'amena en Europe? Au fil de ces chapitres, nous évoquerons Jean-Baptiste Tavernier, infatigable aventurier, voyageur savant et pionnier du commerce entre la Perse et l'Inde. Né à Paris en 1605, connu aussi sous le nom de baron d'Aubonne, il est considéré comme le premier anthropologue culturel. Tout au long de sa vie, il effectua 6 longs voyages, consignant ses expériences dans des ouvrages qui connurent un succès retentissant et furent traduits en allemand, néerlandais, italien et anglais, de véritables best-sellers de l'époque. Tavernier acquit le diamant bleu d'Inde et le baptisa le Tavernier bleu. Au début de 1642, il le vendit au roi de France, Louis XIV, le roi Soleil. Des dessins conservés dans les archives royales montrent la pierre avec un nombre minimal de facettes typiques du style lapidaire indien et un poids initial de 112,3 carats. D'après les manuscrits de Tavernier, il conserva le diamant près de 25 ans sans tragédie. Immensément riche, il vécut jusqu'à l'âge remarquable de 85 ans.
En 1673, le roi Soleil fit retailler le diamant qui avait perdu de son feu. Sacrifiant poids et dimension, on lui donna une taille en cœur qui rehaussa son éclat. Il ne pesa plus que 69,03 carats. Avec cette nouvelle coupe éblouissante, il entra officiellement dans le trésor royal sous le nom de diamant bleu de la couronne. Plus tard, Louis XV l'intégra dans une pièce d'orfèvrerie exceptionnelle, le toison d'or accompagné de la spinelle côte de Bretagne. Ce chef-d'œuvre devint l'un des joyaux les plus précieux et admirés de son temps. Le diamant poursuivit sa route sous les règnes de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Présumé victime de la malédiction après la chute de la monarchie, ils furent guillotinés en 1793. La gemme disparut mystérieusement dans la nuit du 16 au 17 septembre 1792, lorsque le lieu qui abritait les joyaux de la couronne, le garde-meuble, fut pillé. Le fameux diamant bleu de la couronne fut dérobé et l'on n'entendit plus parler de lui pendant plus de 2 décennies. À partir de cet instant, toutes les calamités commencèrent à s'abattre sur quiconque possédait le diamant Hope. 22 ans et 22 jours s'écoulèrent jusqu'à ce qu'en 1812, l'on reparle pour la première fois de cette gemme incroyable, grâce à un écrit d'un lapidaire londonien nommé John Francillon, engagé pour la retailler pour la seconde fois. Son propriétaire du moment était le diamantaire belge Eliasson, établi à Londres. Après la taille, il la vendit au roi George IV. Le diamant disparut de nouveau, puis réapparut dans la collection privée du banquier Henry Philip Hope à Anvers, lui donnant son nom. Bien que très riche, Hope, joueur invétéré, fit faillite. Il perdit ses banques, sa fortune personnelle et dut vendre le diamant pour honorer ses dettes. La pierre passa ensuite entre plusieurs diamantaires de Londres et d'Anvers sans jamais être portée par peur de la malédiction ou simple prudence. En 1909, Pierre Cartier acheta le Hope à un prix resté secret et le vendit à sa prestigieuse cliente Evelyn Walsh McLean, fille du magnate de l'or Thomas F. Walsh et épouse d'Edward McLean, propriétaire du Washington Post. Après maints rendez-vous et changement de monture, la vente fut conclue. Evelyn porta la pierre comme talisman durant 30 ans, bien que sa vie fût jalonnée de tragédies. Elle disait « Ceux qui portent malheur aux autres me portent chance ». La suite ne fut qu'une succession de drames. La mort de son frère cadet, le décès accidentel de son fils de 9 ans, le divorce d'avec un mari alcoolique interné, la mort par overdose de sa fille à 25 ans. Evelyn succomba à une pneumonie à 60 ans et sa petite fille mourut elle aussi à 25 ans. La malédiction du Hope poursuivit la famille McLean jusqu'à ce que, en 1949, ses petits-enfants vendent la gemme. Harry Winston acquit la collection complète de Madame McLean, y compris le diamant Hope ainsi que l'étoile de l'Est, un autre diamant taillé en gouttes d'une taille et d'une beauté exceptionnelle. Ce fut Winston qui eut l'idée de faire voyager le diamant autour du monde pendant 9 ans, l'exposant afin de recueillir des millions de dollars destinés à des œuvres caritatives. Partout où il passait,
le Hope laissait une traînée de bienfaits. En 1958, Winston fit don du diamant Hope au musée Smithsonian. On ne sait pas s'il le fit pour rompre la malédiction ou simplement pour éviter qu'elle ne s'abatte sur lui. Depuis lors, le célèbre diamant repose dans une salle spéciale du musée au sein de la section Gemmes et minéraux, la plus protégée du monde. Bien que le Hope y soit en sécurité, il a voyagé à travers le monde à plusieurs reprises. La première occasion se présenta en 1962 lorsqu'on demanda que le diamant Hope participe à l'exposition 10 siècles de joaillerie française à Paris afin d'être présenté au musée du Louvre. La requête fut adressée par M. André Malraux, ministre de la Culture de la France, aux autorités de la Smithsonian Institution qui d'abord déclinèrent. Toutefois, la demande remonta jusqu'au niveau présidentiel et la première dame Jacqueline Kennedy approuva le prêt, à condition qu'en échange, le musée Smithsonian reçoive la Joconde de Léonard de Vinci. Un accord fut conclu entre les deux pays concernant l'envoi des 2 pièces monumentales et les assurances correspondantes. L'exposition eut lieu au printemps de 1962. Va voir le diamant Hope au musée Smithsonian à Washington, surtout au printemps lorsque les cerisiers sont en fleurs. L'expérience est unique. Tu y découvriras aussi d'autres pièces impressionnantes, tels que le diamant de Maximilien, les pendants de Marie-Antoinette et même des diamants extraterrestres arrivés sur Terre dans des météorites. Mais ceci est une autre histoire pour un prochain épisode. C'était J'aime sur le chemin, le podcast où la science, l'art et l'histoire se rencontrent. Je suis Diane Benoît. Merci de m'avoir accompagnée dans ce voyage rempli d'éclat et de savoir. Je vous invite à continuer l'écoute et à partager cet espace avec celles et ceux qui aiment aussi découvrir la magie derrière les pierres précieuses. N'oubliez pas de partager cet épisode et de nous suivre sur nos réseaux sociaux.